Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du lundi 6 juillet 2020. Donc j'espère que vous avez passé un agréable week-end, que vous avez pu recharger vos énergies. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée qui arrive, pour ce début de semaine, pour ce lundi. Alors nous avons une danse éternelle. Donc cette carte qui est tombée, je vais vous la montrer de plus près. Donc on a ici cette femme avec les racines autour et on nous parle de mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc là on retrouve le chiffre 19, si on associe, on a le chiffre 10 qui nous parle de nouveaux cycles, de nouvelles étapes de vie. Et on voit ici avec cette carte qu'il va y avoir un mouvement énergétique, des choses qui vont bouger au niveau des ressentis, au niveau des perceptions que l'on a autour de nous. On voit ici que c'est un cycle de vie, c'est vraiment quelque chose qui émerge en nous. Et on voit ici vraiment qu'il y a quelque chose de très lié au ressenti, lié aux perceptions. Donc vous allez vraiment pouvoir pour cette journée du lundi faire émerger des choses qui sont en vous pour aller vers une nouvelle étape de vie, pour vraiment développer quelque chose et pour aller vers un nouveau cycle justement avec cette carte. Donc ça c'est l'énergie qui ressort. Alors on va voir avec le tarot quelles sont les énergies qui vont nous accompagner. Donc on va prendre le tarot Moucha pour voir ce qui ressort. Alors pour ce lundi, alors on a une carte qui est tombée qui est l'As de denier, opportunité. On nous parle ici d'une main tendue. Ça va nous parler également d'abondance, d'opportunité, donc à saisir. Alors je vais continuer de mélanger et on va voir ce qui ressort dans la coupe. On a le 6 de denier et on a le 3 d'épée. Alors ici dans la coupe, on voit qu'il y a une énergie. Vous allez pouvoir faire le point par rapport à des blessures de cœur, par rapport également à quelque chose qui a touché vos émotions, qui a touché vos ressentis. Donc là, il y a vraiment avec le 6 de denier un rééquilibrage qui se met en place. Le fait de pouvoir harmoniser les choses et aussi de pouvoir guérir son âme, avancer plus sereinement, en paix à l'intérieur de soi, pouvoir justement avancer ici par rapport à une blessure de cœur ou quelque chose vraiment qui vous a touché émotionnellement. Donc ça c'est ce qui ressort dans la coupe. Alors je vais remélanger un petit peu. On va prendre une carte pour voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Ensuite, on va voir l'énergie importante. On va prendre une carte pour voir votre force, le blocage, le conseil de vos guides. Qu'est-ce que l'on vous conseille pour cette journée par rapport aux événements? On va voir également le défi, l'opportunité et la surprise. Alors, au dos du paquet, nous avons le valet de bâton. Alors avec le valet de bâton ici, on voit également le volcan ici derrière. Donc il y a ici de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il y a quelque chose ici que vous avez envie d'exprimer au niveau de vos idées. On voit également, ça rejoint la carte de la danse éternelle. On voit ici que vous avez besoin vraiment de laisser parler des idées intérieures, de laisser parler également votre imaginaire. Et le valet de bâton ici va nous parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Donc il y a quelque chose ici de très créateur avec cette carte. Alors on va retourner la carte pour voir l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On a le 4 d'épée. Alors ça rejoint la carte du 3 d'épée qui nous parle ici d'une énergie où vous avez pris conscience ici d'une blessure émotionnelle. Vous avez pris conscience ici de quelque chose où vous avez eu besoin de faire le point. Donc avec cette carte du 4 d'épée ici, on nous parle de guérison. On nous parle ici également de faire le point, de pouvoir se retrouver intérieurement. On voit cet homme ici qui est allongé et qui est dans cette énergie de tranquillité. Donc ce temps nécessaire que vous allez pouvoir prendre pour vous, ça va permettre de faire émerger des choses en vous et de pouvoir accueillir aussi des choses plus sereines, plus apaisantes. Donc vous rentrez ici dans cette énergie pour cette journée où vous avez un besoin ici de guérison, un besoin également d'apaisement, de vous reconnecter avec vous-même pour avancer avec plus de tranquillité.
Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. On va voir l'énergie importante. On a la carte du magicien. Alors, le magicien ici va nous parler d'idées que vous avez en vous. Ça nous parle également de nouveaux départs avec cette carte. Ça va nous parler également du fait que vous avez tous les outils en main pour pouvoir créer de nouvelles choses, entreprendre de nouvelles choses, mettre en place des idées que vous avez en vous. Mais en tout cas, ici, exprimer votre potentiel, exprimer des capacités psychiques et spirituelles, faire émerger des choses. Donc avec le magicien ici, on est vraiment sur cette énergie qui va nous permettre ici de créer, de développer nos capacités. Et également ici, on vous dit que vous avez tous les outils nécessaires. Donc on voit ici cette femme ici qui a cette baguette, donc l'opportunité ici de pouvoir créer de la magie, de pouvoir entreprendre des choses. Donc ça, c'est ce qui ressort avec cette carte. On va voir également quelle est votre force. Nous avons le 3 de denier. Alors le 3 de denier ici, ça va me parler pour cette journée ici du fait que vous avez cette capacité de collaborer, de travailler sur quelque chose, de vous investir par rapport à une situation, tout en avançant petit à petit, parce qu'on parle également de guérison intérieure avec cette carte. Donc le 3 denier ici, c'est une énergie aussi de créativité avec le 3. On va nous parler beaucoup ici d'idées qui émergent, mais aussi d'avoir une envie de construire quelque chose, d'équilibrer les énergies. Donc on voit ici cet homme ici qui ouvre ce livre, donc aussi un désir d'apprendre de nouvelles choses, d'enrichir ses connaissances. Votre force ici, c'est de pouvoir vous élever, de pouvoir aussi construire des choses dans la matière, de pouvoir vraiment développer votre potentiel et vos idées. Ensuite, on va voir quel est le blocage. Nous avons le 5 de denier. Alors, le blocage ici, c'est le fait que vous avez pu ou vous pouvez actuellement rencontrer des difficultés dans tout ce qui est lié ici à une situation, quelle qu'elle soit. Ça peut être sentimental, professionnel, financier. Mais en tout cas, ici, vous avez besoin de sortir d'une situation qui a entraîné ici de la difficulté, qui a entraîné également un sentiment de perte aussi. Avec le 5 de denier, on voit cet homme ici qui est dans cette énergie de douleur. Donc ici, on vous amène vraiment à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir vous élever par rapport à une situation d'inconfort. Quelque chose en tout cas qui a impacté vos énergies. Et donc, on voit que ce qui peut vous bloquer, c'est le fait de, par moment, repenser à une situation ou revenir, avoir besoin de faire le point par rapport à certaines difficultés. Et c'est comme si là, vous aviez besoin d'élever vos vibrations, en fait, avec cette carte. Ensuite, on va voir quel est le conseil. On a le cavalier d'épée. Donc le conseil ici pour vous les amis, c'est de pouvoir avancer, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir justement prendre du temps pour vous tout en mettant ici des actions en place. Mais c'est également ici avec cette carte pouvoir rééquilibrer les choses dans vos pensées. On est quand même ici sur une carte qui est liée aux épées, aux pensées, au mental. Donc pouvoir créer de nouvelles choses à partir de ce que l'on a dans son esprit, pouvoir avancer par rapport à ça et pouvoir mettre en place aussi une nouvelle dynamique. Donc ça, c'est le conseil qui vous est apporté. Le défi, c'est le 10 de coupe. Alors le défi ici, c'est un aboutissement. En fait, tout ce cheminement que vous traversez, ici, le défi que vous souhaitez dépasser ou le défi ici qui vous attend, c'est une réalisation. Parce qu'avec le 10 de coupe ici, on est sur un aboutissement. On est aussi sur quelque chose qui prend forme. Donc on voit toutes ces coupes ici avec cet arc-en-ciel. Donc on voit vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ qui se prépare pour vous. Donc on vous dit qu'ici, le fait de manifester des choses, ça va vous permettre de créer de nouvelles émotions, de développer des choses dans la matière, mais aussi sur le plan émotionnel, et de pouvoir vous sentir vibrer aussi à des vibrations plus positives. Donc avec cette carte, le défi, c'est de pouvoir atteindre une réalisation, pouvoir atteindre un aboutissement. Ensuite, l'opportunité, nous avons le 2 de coupe. Donc ce qui se présente à vous ici, c'est une harmonisation sur le plan émotionnel. Mais c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir partager. Parce qu'avec le 2 de coupe,
On nous parle de partage, de complicité, donc ça peut être également partager un projet de cœur, partager des énergies avec la personne de votre cœur, retrouver une harmonie, une complicité, vraiment quelque chose de très beau avec cette carte. Donc l'opportunité qui se présente à vous ici, c'est de pouvoir trouver un équilibre sur le plan émotionnel et de pouvoir aussi harmoniser les choses qui vous entourent et les choses qui sont en vous. La surprise, c'est la carte de la lune. Donc la surprise ici, ça va nous parler d'intuition, de ressenti, de capacité, de perception que vous avez en vous. La carte de la lune ici, c'est quelque chose de très profond, de très intérieur. Donc vous allez pouvoir faire émerger des choses que vous ressentez en vous, des choses qui vous guident, qui vous amènent à avancer, à voir au plus profond des choses aussi et aller vraiment dans ces émotions, dans vraiment pouvoir avancer sur le plan émotionnel, mais aussi suivre votre petite voix intérieure, vous laisser guider justement par cette énergie de la lune. Donc ça, c'est ce qui ressort de manière générale pour vous. J'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous les amis, au niveau professionnel aussi, au niveau de vos projets. Donc je vais prendre l'oracle des miroirs. Alors, quelles sont les énergies au niveau professionnel et au niveau de vos projets? Alors, nous avons la carte de la chance et la carte du compromis. Alors là, on nous parle d'une très belle opportunité pour vous, pour pouvoir trouver un équilibre avec la carte du compromis ici. On va nous parler de retrouver justement une harmonie, de pouvoir peser le pour et le contre, parce qu'ici, il va y avoir une belle opportunité qui va se présenter à vous pour permettre ici vraiment de trouver justement le juste équilibre. Avec la carte du compromis, ça peut être aussi quelque chose qui vous est proposé sur le plan professionnel pour une évolution, pour une ascension dans vos projets. Donc il y a vraiment une chance ici qui se présente à vous. Alors, nous avons la carte de la santé, nous avons la maison, l'amitié, le miroir magnétique, la fatalité, l'enfermement et le voyage. Alors ici, on a la parole, les échanges. On va nous parler ici de discussion par rapport à des projets de cœur, par rapport à votre carrière, les choses que vous souhaitez faire émerger. On nous parle ici en tout cas d'un voyage intérieur. Il y a quelque chose qui se passe en vous, qui permet justement le développement de votre potentiel parce que vous allez pouvoir attirer à vous de nouvelles énergies, pouvoir sortir également d'un enfermement. Il y a aussi des discussions pour vous, des échanges qui vont permettre de créer de nouvelles choses. On voit aussi la fécondité et l'hérédité ici. Donc des échanges par rapport à un projet de cœur, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Et je pense aussi avec la carte de la fatalité et l'enfermement ici, et avec l'amitié au-dessus, que vous allez pouvoir vous ouvrir ici. Vous ouvrir par rapport à de nouvelles connaissances. Aussi, on voit l'amitié, on voit la maison. Donc ici, il y a un partage qui se met en place, mais aussi une construction, le fait de développer quelque chose. Et la santé ici nous parle de votre bien-être, de ce que vous ressentez en vous, des vibrations que vous avez à l'intérieur de vous, ce qui vous permet aussi de faire le point intérieurement avec ce que vous souhaitez mettre en place. Donc il y a un mouvement ici sur le plan professionnel et au niveau de vos projets. On va parler ici de mouvements intérieurs mais aussi extérieurs, des choses qui avancent. Parce que vous êtes focalisé ici sur quelque chose que vous pouvez faire émerger. Et on voit ces énergies où vous avez besoin de sortir de quelque chose qui vous a enfermé dans une situation, quelque chose où vous vous êtes senti dans une certaine solitude. Donc il y a des choses qui avancent pas à pas par rapport à ça. Alors on va voir également au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Donc on va prendre l'oracle d'Anne-Laura pour voir les énergies qui vont vous accompagner au niveau sentimental.
Alors, nous avons la rencontre au travail et le silence. Alors là, on va me parler d'une situation, peut-être que vous avez de discussions ou une relation sentimentale avec une personne avec qui vous partagez peut-être la même profession, le même travail, ou il se peut également que vous travaillez au même endroit. Et là, on nous parle également du fait que peut-être que cette personne a mis une certaine pause par rapport à des discussions ou n'est pas forcément dans l'échange, n'est pas forcément dans le dialogue. Donc on va développer pour voir ce qui ressort dans ce tirage. Après, la carte du travail peut nous parler aussi du fait de travailler sur une relation, de pouvoir évoluer, de pouvoir mettre en place aussi quelque chose de plus serein. Ça peut aussi représenter cela. Alors, on a le nouveau départ, on a la relation secrète, la différence d'âge, on a l'affirmation de soi, le message, la carte de la jalousie. Nous avons le cadeau, la sortie et nous avons la carte de la précarité ou des soucis financiers. Alors ici, on a la distance, la prise de recul. Donc ici, il y a une prise de recul qui est nécessaire. On nous parle ici d'un nouveau départ et vous allez aussi pouvoir vous affirmer ici quelque chose que vous avez en vous, pouvoir aussi retrouver confiance en vous, confiance en l'amour, aussi pouvoir évoluer. Il y a quelque chose d'assez discret ici avec la relation secrète. On peut nous parler de mystère dans une relation, de quelqu'un qui se dévoile petit à petit ou qui intérieurement garde beaucoup d'émotions en lui ou en elle. En tout cas, on voit ici qu'il y a une différence. Alors ça peut être au niveau de l'âge, ça peut être au niveau aussi des ambitions de cette personne. Donc il y a une certaine différence, mais on sent aussi que dans cette relation, il va y avoir un cadeau, il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous. Par contre, on voit ici avec la jalousie qu'il y a certaines personnes ou certaines énergies ici qui influencent la relation. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes envieuses par rapport à votre situation sentimentale. Et donc, il y a une prise de recul qui est nécessaire pour vous parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous aussi. C'est ce que je ressens avec ce tirage. Vous avez besoin ici d'harmoniser les choses, de ressentir une transformation se mettre en place aussi, de voir les choses évoluer pour prendre un nouvel envol. Ici, on me parle aussi de discussion, de messages. Donc, il va y avoir un message, une invitation à venir pour vous aussi. On voit qu'ici, la personne de votre cœur va vous proposer peut-être une sortie à deux, des moments de partage. Et on voit un cadeau ici qui arrive à vous. Donc, cette prise de recul, en fait, est nécessaire pour faire émerger des choses. Mais peut-être aussi que cette personne ici a... Je pense que la personne de votre cœur ici a beaucoup ici de projets. Ça peut être des projets professionnels, des projets de cœur ici. Donc on voit qu'ici il y a certaines épreuves. Il y a certaines choses que vous traversez par rapport à ça. Et peut-être aussi que vous êtes dans une situation où vous ne savez pas comment vous positionner par rapport à la personne de votre cœur. Alors je vais recouvrir certaines cartes. Donc sur la précarité, on a la carte de la malveillance. Ok, nous avons sur la carte de la jalousie, nous avons l'éveil. Et on va rajouter une carte sur la relation secrète. Nous avons les souffrances, blessures d'âme. Alors, encore une fois, on a ici la carte de la distance géographique ou de la prise de recul. Peut-être aussi qu'il y a une... Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être aussi qu'il y a une certaine distance, une distance émotionnelle entre vous et la personne de votre cœur. Il y a des souffrances ici, il y a des souffrances, on garde des émotions intérieures, on ressent des choses profondément et il y a une blessure d'âme en fait ici. Il y a une blessure d'âme, des choses qui nous font souffrir intérieurement. On a besoin de ce changement ici. On a besoin de ce changement pour sortir justement de blessures de cœur. On a vu avec le 3 d'épée ici qu'il y a certaines souffrances, certaines blessures que vous avez besoin de guérir intérieurement.
Et on voit quand même ici qu'il y a certaines énergies qui influencent une relation. Et par rapport à ça, vous allez vraiment vous élever. Vous allez prendre de la hauteur. S'il y a certaines énergies négatives, vous allez vraiment prendre cette hauteur justement pour faire avancer les choses. Et on voit également une situation ici avec la vie matérielle et... pardon, excusez-moi, et tout ce qui est lié à la toxicité. Donc peut-être une situation ici où la personne de votre cœur, ce que je ressens, doit régler des papiers ou doit régler quelque chose sur le plan financier qui entraîne peut-être des énergies assez lourdes pour cette personne-là. Donc ça peut nous parler ici que cette personne doit régler une situation financière et que cette personne porte un poids par rapport à ça. Et donc j'ai l'impression que cette personne se renferme un petit peu sur elle-même. Alors, on va poser les cartes ici et on va mettre des cartes pour voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur, l'état d'esprit de la personne qui est dans vos pensées. Alors, changement, nouveau départ, révélation. Aussi, vous allez pouvoir vous affirmer ici. Vous affirmer par rapport à des discussions, parce qu'on voit aussi des messages assez secrets ou ici quelque chose que l'on vit... dans l'intimité, en tout cas quelque chose qui est assez mystérieux. Donc on a besoin de se positionner ici par rapport à la personne de son cœur ou la personne de ses pensées. Ah, j'ai ma petite bici. Donc on a le 7 d'épée ici par rapport à la personne de votre cœur. On a le valet de denier. On a le roi de coupe. On a l'impératrice. La carte du pape et on a la reine de coupe. Alors, ce que je ressens pour cette journée, c'est que la personne de votre cœur est beaucoup dans le plan émotionnel, beaucoup dans les ressentis. On voit en plus avec le pape ici que cette personne-là est vraiment sur une compréhension des choses. Parce qu'on voit que cette personne ici est... avec le 7 d'épée, j'ai quand même l'impression que cette personne en quelque sorte a... C'est pas pris la fuite, mais j'ai l'impression que cette personne a pas pris conscience sur le moment de certaines choses par rapport à votre relation. Et là, ce que je vois, c'est que cette personne a envie de s'affirmer ici, a envie de se positionner, a envie ici de dévoiler des sentiments. On est quand même ici avec le roi de coupe et la reine de coupe ici sur quelque chose de très émotionnel. Là, on a aussi le couple. Donc ça peut être vous et la personne de votre cœur. On voit qu'ici il y a des énergies de création où on fait émerger des choses. Donc je pense que cette personne, la personne de votre cœur, a besoin de vous exprimer des choses qu'elle ressent, des sentiments qu'elle a à l'intérieur d'elle. On voit que cette personne est vraiment dans un besoin ici de vous exprimer des choses. Et on voit que cette personne va se lancer ici pour exprimer des ressentis, des sentiments qu'elle a par rapport à vous, pour construire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment de très belles énergies qui ressortent au niveau sentimental. Alors, on va continuer le tirage, les amis, avec les breloques. Pour voir ce qui ressort pour vous. Hop. On va voir ce qui ressort avec les breloques. Alors ici, on a la loupe. On a la loupe ici et la carte de la breloque de l'enfant. Donc il peut s'agir ici du fait d'être en période d'observation. Parce qu'on voit ici la loupe, on va aussi avoir des projets, peut-être aussi certains projets qui concernent un voyage, un déplacement. On a aussi ici quelque chose qui est lié à des choix. Donc on voit que ici vous allez recevoir un message. Pour moi, ici, on me parle d'un message de la personne de votre cœur, mais aussi ici de pouvoir se positionner. Ici, il y a une présence importante pour vous, il y a le fait de pouvoir s'affirmer, de pouvoir retrouver confiance en soi, pouvoir évoluer dans une situation. Mais on nous dit également ici que vous allez pouvoir vivre vos rêves, exprimer des choses que vous avez en vous depuis longtemps et que vous avez envie de faire émerger. On voit également ici de la créativité, de l'art aussi. Donc il se peut également qu'une personne de votre famille vous ait transmis quelque chose lié à l'artistique, lié à l'art. Et on voit également ici qu'il y a une affirmation dans le domaine professionnel, ici le fait de prendre confiance ici par rapport à une situation, de pouvoir évoluer parce que ici vous avez attendu quelque chose, il y a quelque chose qui a été dans l'attente.
Et sur le foyer, nous avons Made with Love. Donc ici, faire, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais faire les choses ici avec le cœur et créer des choses avec le cœur, pouvoir vraiment développer des choses que vous avez en vous. Donc il y a certainement ici un projet lié à votre foyer, peut-être aussi un projet de voyage, quelque chose qui vous tient à cœur et vous êtes ici en train de vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vos émotions intérieures. Donc ça c'est ce qui ressort pour vous. Alors les amis, on va voir ici quel est le message, donc quel est le conseil qui va vous accompagner. On va prendre guérir avec les anges. Donc un conseil pour vous les amis. Nous avons le chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. Donc là, on vous dit de retrouver cette confiance et pouvoir aussi faire émerger des choses qui sont dans vos aspirations intérieures. On voit ici cet ange ici qui élève vraiment quelque chose de très positif, qui s'élève à de nouvelles vibrations, prendre aussi un nouvel envol, pouvoir accueillir ici ce nouveau cycle qui arrive à vous. Et vraiment ici vous reconnecter à des choses qui peuvent développer des capacités, mais aussi développer ici vos ressentis. Ce que je vois ici avec cette carte, c'est que vous allez avoir besoin de faire émerger des choses qui sont en vous. On va voir également quel est le chiffre qui va vous accompagner, le chiffre porte-bonheur de ce jour. J'ai ma petite Bici qui joue avec Caramel. Alors, on va voir ce qui ressort. Nous avons le chiffre 1 qui nous parle aussi de nouveau départ, d'action. Donc ici, on est vraiment dans... On passe à une nouvelle étape, on laisse exprimer de nouvelles choses, aussi de nouvelles idées, de nouveaux projets. On commence quelque chose qui nous tient à cœur. On est ici dans un nouveau départ. Donc les actions que vous allez mettre en place, le mouvement intérieur justement avec cette carte de la danse éternelle, les choses que vous allez vibrer en vous vont permettre ici de commencer quelque chose de nouveau dans vos projets et dans votre vie. Et on va voir quel est le message des anges pour vous. Alors, un petit message, donc ces petits cœurs. Oups, là il y a beaucoup de messages, on va juste en prendre un seul. Alors, nous avons le joyau. Chaque événement de notre vie nous offre une opportunité d'expérimenter la puissance de l'amour. Il y a un joyau à trouver dans chaque larme. Aie confiance, nous tes anges, nous te guidons dans chaque situation. Il est temps pour toi et pour tes proches de resserrer vos liens affectifs. Aie confiance, il n'y a rien à craindre, il y a seulement de l'amour. Donc vous voyez ici, c'est un message qui vous invite à prendre conscience de chaque joyau qu'il y a dans chaque étape de vie, que ce soit des étapes positives ou moins positives. On vous invite ici à garder confiance. Et confiance, il n'y a rien à craindre. Donc vous voyez vraiment les amis pouvoir s'élever à de nouvelles vibrations et en tout cas vos anges ici vous accompagnent dans chaque étape de votre vie, dans chaque situation. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. En tout cas, je vous remercie pour vos encouragements de tous les jours. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée les amis. Prenez soin de vous et de vos proches également. Et je vous dis un grand et un immense merci.